Maintenant, on va accueillir quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup. Tu n'as raté aucun de ses spectacles. C'est le meilleur dans sa catégorie. Voici Laurent Gérard. Ah ah. Laurent. Alors avec Laurent, nous allons rester avec Nicolas Sarkozy encore quelques instants. Monsieur le Président, vous avez un mot à ajouter peut-être à cette Vous avez anniversaire? vu ce que j'ai dit sur Jean-Paul Belmondo? Mais je vais vous le redire. C'est tout le contraire de François Hollande. Les Français l'aiment. Merci, Président. Non, c'est pas fini. Ah bon. Je me disais. Non, ça va avec les socialistes, oui? Vous s'en sortez? Ils sont incroyables, enfin moi ce que j'en dis. Vous avez vu Félix Baumgarten? Son record a été battu dans la dégringolade, hein, d'un François Hollande. Enfin moi ce que j'en dis, vous savez. Je pense que... ce qu'il faudrait vraiment pour sauver le pays, c'est quelqu'un comme Jean-Paul Belmondo. Hein? Rien que quand on regarde sa filmographie, on va faire un petit test. C'est tout à fait le gouvernement. Tous les films de Jean-Paul Belmondo, à commencer par La Scoumoune. C'est vrai. Tendre voyou et 100 000 $ au soleil. Ça vous fait penser à qui? Ça vous fait penser à qui? Vous n'inventez rien. À Cahuzac, hein? Le guignolo, hein? Ça lui va bien, notre président. Non, parce que ça peut pas être ni le magnifique, ni l'as des as, ni le cerveau, hein? Ça serait... Non, c'est pas de votre faute, vous savez. Les Français ont élu Pignouf premier. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous lui mettez un béret, une blouse grise, 3 stylos dans la poche, on dirait le responsable du rayon pêche au BHV. Et maintenant, Johnny. Johnny est là. Comment ça va, Johnny? Bonjour, c'est Johnny. Tout d'abord, mon cher Jean-Paul, je voudrais te souhaiter un banano, un bénano. Un baninav. Ah ben, tu fais pas ton âge de toute façon. Mais surtout, c'est que j'y comprends rien du tout. J'ai lu dans la presse écrite de l'actualité des journaux, j'ai découvert que j'étais pas divorcé d'Adeline, qui était ma femme quand je l'ai épousée. Oui. Ah, mais en même temps, en relisant mon livret de famille, j'ai vu qu'en ce moment, je suis marié depuis 1996 avec la tia-tia. Ma femme que j'ai épousée. Oh! Parce que, soi-disant, je me suis marié avec Adeline à Las Vegas, mais j'ai oublié de signaler aux autorités américaines que j'avais divorcé en France et que j'avais épousé la tia-tia. Je suis tout embrouillé dans ma tête parce que je suis encore marié aux USA des États-Unis d'Amérique avec Adeline, alors que je suis divorcé en France, mais marié quand même avec la tia-tia. Ça veut dire que quand je suis dans ma maison de LA à Los Angeles, en comptant sur mes doigts de la main, j'ai 2 femmes, une blonde et une brune. Ça me fait mal dans ma tête, tout ça. Johnny. Maintenant, Michel Galabru. Alors, Michel. C'est bien. Il est courageux, Jean-Paul, il est courageux. Il est courageux parce qu'il n'est pas allé au César, hein. Ça, c'est courageux. Il a raison. Chaque année, c'est la même chose. Le chenil des cabots, le bal des faux culs. Il y en a marre. Certains, faut que je me fasse des soirées interminables où ça s'auto-congratule, où ça se félicite, où les acteurs se disent « mon chéri » et se font la bise avec plus d'affection qu'ils n'en feraient à leur vieille mère. Mais surtout, c'est qu'on s'emmerde. On s'emmerde, hein. On va encore avoir droit
à la farandole de films qui se passent à Paris la nuit. Eh, des histoires de trentenaires mal rasés qui font du scooter autour de l'île Saint-Louis, à la recherche de leur copine prof de sophrologie ou galeriste, à moitié dingues, qui claquent des portes tout en hurlant dans leur téléphone. Il y en a marre. Et des films iraniens où même la pellicule est voilée. On va voir, ça aussi, on va voir. Il faut rappeler, Laurent, il faut rappeler qu'à Lyon, tu as fait des études de cinéma. Absolument. C'est ta passion première. Ah oui, oui, j'aime beaucoup, bien sûr, bien sûr. On va retrouver Laurent sur scène. Hommage à Jean-Claude Brialy et puis Jean-Paul et Delon. Laurent sur scène. Tous mes amis sont là. J'ai une vie tellement merveilleuse. Et puis je suis allé rejoindre mes amis. Arletty, Jean Marais, Romy, Philippe Noiret, Jean-Pierre Cassel et le merveilleux Michel Serrault. C'est toute une génération d'acteurs qui s'en va et une page de l'histoire de notre cinéma qui se tourne reste quelques monstres sacrés. Alain Delon et le merveilleux Jean-Paul Belmondo. Ah ben ça c'est sûr que notre cinoche c'était autre chose. On avait des dialoguistes qui savaient tourner le verbe, mouler la phrase, faire reluire la métaphore. Tiens, Michel Audiard par exemple, un petit florilège. T'as raison Camille. Toi t'es fait pour les alexandrins et la pourpre, moi pour les champouineuses et les pinces à vélo. J'avais moi-même de ces frayeurs étant enfant. Et dans notre vaste demeure, près de la forêt de Bondy, je sautais de guérets en guérets tout en sifflotant des comptines. Tout le charme de l'Orient, moitié loco, moitié ségu. En somme, le Coran alternatif. Voilà. Et quand il voulait faire plus sérieux, ben, il faisait appel à Alain Delon. Le cinéma, mon cinéma, est mort. Celui de Lino, celui de Jean, Gabin, le vieux. Je suis le dernier des Siciliens, le cinéma de Verneuil, de Deray, de Melville. Le cinéma des dialoguistes, Audiard, Prévert, Janson. Mon cinéma n'est plus. Il s'en est allé. Avec les plus grands et à part quelques-uns d'entre nous, tous tes amis ne sont plus là. Cher Jean-Claude Brialy. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Ah, Tu te souviens d'avoir tourné avec Jeanne Moreau? oui. Ben, elle est là, Jeanne. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir. Le cinéma, c'est la vie. Et ma vie, c'est le cinéma. J'ai traversé les siècles, les frères Lumière. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, c'est moi qui joue le train. Mais j'ai surtout joué avec Jean-Paul dans Moderato Cantabile. Quand est-ce qu'on remet le couvert, Jean-Paul? C'est lui. Tout a commencé avec lui, Jean-Luc Godard. Et la différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'au cinéma, on lève les yeux. Le cinéma, ce sont des images, 24 images secondes. Belmondo est dans l'image. L'image, c'est Belmondo. Il l'occupe 24 fois par seconde. C'est sa présence, c'est la présence. Il incarne le cinéma. Il est l'essence du cinéma, dans le sens qu'il en est le carburant, mais il n'a jamais eu de panne, car Belmondo ne sera jamais à bout de souffle. Et puis, on termine avec Patrick Sébastien. Patrick. Putain, dès qu'il y a un anniversaire, c'est génial. Salut. Ah, c'est la fête, putain. Putain, bon anniversaire, Jean-Paul, parce que, tu sais, toi et moi... Toi et moi, si tu veux, on est un petit peu pareil, c'est que c'est l'amour. L'amour qui guide notre vie. Moi, l'amour m'a sauvé la vie. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je le dis parce que... Attends. Et si on peut apporter un peu de bonheur dans
dans ce monde qui a tellement de problèmes en ce moment, ça veut dire qu'on ne sera pas passé pour rien. Et alors j'ai envie, si tu veux, de te rendre hommage. J'ai envie de te rendre hommage dans mon plus grand cabaret du monde, parce que ça va être la fête, et je sais que t'aimes le cirque, comme Sam Lyon dans Itinéraire d'enfant gâté. Alors j'ai trouvé des numéros géniaux, et je voudrais mettre à l'honneur des gens qu'on voit pas assez dans notre métier, c'est un petit peu les parents pauvres du spectacle, c'est le cirque gay homosexuel. Parce que... Ouais, j'ai trouvé des numéros géniaux, j'ai trouvé 2 trampolinistes, Bill et Boquet. Ils sont géniaux, les mecs. Bill et Boquet. Bill et Boquet. C'est quoi leur numéro? Leur numéro, ils sont attachés à un fil par la cheville, ils sautent sur le trampoline et le but, c'est que Bill en mange Boquet. C'est génial, non? Putain, c'est quel amour. C'est bien. Et j'ai 2 contorsionnistes lesbiennes géniales, tout fait tondu, je les adore, elles sont géniales. Et puis les clowns cochons, chibrocs et rondelles, je les adore, putain. Ouais. Parce que les clowns, c'est notre part d'enfance. Et puis, j'ai trouvé aussi, alors ça va te plaire, un contorsionniste roumain. Ah. Miroslav le cul, il est génial, le mec. C'est que de l'amour. Zizi et Pampan, les acrobates, on les surnomme les Strauss-Canos. Et puis, alors, dans le gouvernement, putain, il y a des numéros géniaux. J'ai trouvé un hypnotiseur génial. Oui. Super-héros, il s'appelle, le mec. Super-héros. Super-héros, Jean-Marc. Oui. Super Jean-Marc Hérault, oui. Ça va faire bientôt 1 an qu'il endort les Français sans rien faire. Putain, il est génial, le mec. Laurent Gérard. En tournée, tous les matins, sur RTL. Ça, c'est tout ce que t'aimes. Hein. Ah oui, ça, oui, oui. Ça, je sais tout ce que t'aimes. Ah, mais Jean-Paul, c'est vrai, il n'a jamais loupé les spectacles, c'est un honneur, parce que moi, c'est... Alors, Ah, mais Laurent, c'est bien d'y aller, hein. Laurent, il est fou de cinéma et il est lyonnais.